Hotep, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Nous sommes revenus pour présenter une nouvelle aspect de la connaissance authentique. Et avant de commencer, je vous rappelle que vous êtes sur la chaîne Euseb Armandinou 369. Je vous demande de vous abonner massivement à ma chaîne. Likez ma vidéo, likez les vidéos, partagez les vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème. Un thème très important. Bon, en fait, un thème particulier. Il s'agit de l'énergie autochtonienne et l'ère du vaisseau. Oui. L'énergie autochtonienne et l'ère du vaisseau. Il me plaît de vous rappeler ce que c'est que l'ère du vaisseau. L'ère du vaisseau est une fréquence psychologique de la nature. Parce que la nature est dotée de sa propre psychologie, répartie en plusieurs fréquences. Nous avons ce que je vais appeler les 12 signes du zodiaque et qui constituent les éléments symboles ou les éléments porteurs du principe de chaque fréquence psychologique. Vous savez, c'est quoi concrètement un signe du zodiaque? Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le soleil est en réalité le cœur de tout le système universel. Le soleil, c'est ce qu'on va appeler le logos. En fait, ce mécanisme qui propulse la lumière dans tout le système cosmique afin de lui établir ou afin de le préparer à un meilleur fonctionnement. Ça veut dire quoi? Sans le soleil, notre système, notre équilibre cosmique est mis en danger. Parce que dans la métaphysique et dans la spiritualité ancestrale, quand on parle d'abord du soleil, il s'agit de l'océan de la pure et parfaite lumière. Ça veut dire quoi? La source de la lumière, vous voyez, qui est à l'origine même de l'univers et de son fonctionnement, provient du soleil. Et chaque élément, chaque planète, chaque astre constitue un électron. Vous voyez, canot de la propagation de la lumière de ce soleil-là. Le soleil, c'est l'océan de la pure et parfaite lumière. Tout simplement. Le soleil, en fait, est un principe astral. Je parle à une population d'ignorants, de moyennement ignorants, de connaisseurs, de chercheurs. Donc, il y a en fait ce que je dois dire
pour tout le monde. Ce que je ne dois pas dire pour tout le monde. Donc, comprenez un peu mon langage. Le soleil est tout simplement un principe astral. En réalité, ce que vous voyez dans le ciel là, et vous ressentez, donc vous ressentez les rayons là, n'est que des agrégats, ou un agrégat, ou n'est que l'agrégat du soleil même qui est astral. Vous comprenez? Lorsque nous allons rester dans les plans matériels, le soleil n'est pas physique. Mais ce que nous voyons physique, comme le soleil, n'est qu'un agrégat de soleil. Dans les plans matériels, il existe normalement quatre aspects de la matière. Il y a la matière physique, la matière astrale, la matière mentale. Oui, je vais dire trois d'abord, la matière mentale. Donc, de façon, si on va tenir compte des versions de la matière, des versions de la matière, on dira que le soleil est astral. Et en fait, tout provient de cette grande lumière-là. Tout provient de cette source lumineuse-là. Vous comprenez? C'est comme un cœur, je vais dire un noyau. Vous voyez? Autour de laquelle migrent des centres ou des centrales électromagnétiques qu'on va appeler des planètes. Parce qu'en réalité, je vais vous expliquer la notion de l'électromagnétisme. Vous savez, lorsque vous prenez une chose, soit elle est statique, soit elle est dynamique. Vous comprenez? En fait, ce qui porte, ce qui est de par essence statique, je répète, ce qui est de par essence statique est en fait du magnétisme dans d'autres cas ou de l'électronisme dans d'autres cas, dans l'un des cas. Mais ce qui est dynamique, rien n'est en fait dynamique de par essence. Tout est statique de par essence. Voilà pourquoi c'est là que vous devez comprendre la version, la nature double des choses. Lorsque vous prenez une planète est statique. Et en fait, c'est l'activité de la lumière du soleil qui propulse et crée le dynamisme. C'est ça que vous comprenez. Donc, le statique et le dynamisme ne sont que l'expression du champ électromagnétique des choses. Et ça, vous me comprenez. Lorsque vous prenez, exemple, une émotion naturellement relève du magnétisme. Mais lorsque l'émotion se met en activité, elle devient dynamique, donc électrique. Lorsque vous prenez une pensée neutre ou une pensée simple est en fait de par essence électronique. Mais lorsqu'elle se met en activité, elle devient magnétique. Vous comprenez? C'est
c'est parce que le dynamisme de la pensée est magnétique qu'elle va évoluer pour devenir une émotion. C'est la même chose en fait dans le domaine des astres et des planètes. Toute planète, tout électron autour du Soleil, soit est statique, soit est électronique, et le dynamisme va faire de lui quelque chose de magnétique. Soit il est magnétique de façon statique, et le dynamisme, son propre dynamisme va faire de lui quelque chose de électronique ou électrique. Donc, en fait, le mouvement ou l'activité électromagnétique des choses autour du Soleil fait du Soleil un cycle. Et c'est ça qu'on appelle le zodiaque. Le zodiaque, c'est tout simplement la convergence. La convergence de l'activité électromagnétique des principes qui sont des principes qui fonctionnent autour du Soleil. Mais la convergence psychologique. Donc, quand on parle du zodiaque, il s'agit du cycle solaire. Tout tourne autour du Soleil. Et le mouvement, en fait, le Soleil même est statique. Mais en fait, le mouvement des électrons ou le mouvement des astres et des planètes autour du Soleil, c'est ça qui constitue en fait l'activité dynamique du Soleil. Sinon, le Soleil que vous voyez est par essence statique. Mais pour que le Soleil soit dynamique, il faut quand même qu'il y ait activité des électrons qui gravitent autour de son noyau. Vous comprenez? Donc, quand on parle des signes du zodiaque, les signes du zodiaque ne sont que des symboles. Oui, des symboles principiels. Vous voyez? De l'activité électromagnétique du Soleil. Je vais même dire c'est une fréquence. C'est des fréquences. Tu constitues des fréquences, vous voyez, principielles de l'activité statico-dynamique du Soleil en tant que psychologie. Donc, lorsqu'on lit, on lit quelque chose, on désigne quelque chose par un signe du zodiaque. Le signe du zodiaque va représenter en fait son point d'ancrage, son point relationnel ou le point relationnel de la chose au Soleil en tant que logos. Quand je donne un exemple, telle chose, c'est suivez-moi bien, telle chose est Scorpion. En fait, ceci constitue le positionnement de la chose, ce qui caractérise le positionnement de la chose dans l'activité, en fait, statico-dynamique du Soleil, au cœur de l'activité statico-dynamique du Soleil. Je sais que vous me comprenez. En réalité, le zodiaque, c'est le cycle solaire. Tout simplement. C'est le cycle solaire. Et le cycle solaire se déroule en deux piliers ou sur deux piliers essentiels. Il s'agit
dynamisme ou de la permanence et de l'impermanence. Le soleil, à travers le zodiaque, est à la fois permanente et impermanente. Donc, quand on parle des aires astrologiques, les aires astrologiques ne sont que des fréquences psychologiques naturelles, mais qui répondent essentiellement à un principe. Aussi, oui, à un principe naturel. Le principe totem titulaire de l'air du poisson n'est pas exactement le même principe avec l'air du Verseau. Oui. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur l'air du Verseau et je vous ai dit, l'un des éléments essentiels qu'il faut garder de l'air du Verseau, c'est l'eau, l'écoulement de l'eau. Parce qu'on dit Verseau, Verseau veut dire verseur d'Osiris. Verseur d'Osiris. Vous comprenez? Donc, il s'agit de l'eau et de la ja. Or, la ja symbolise la matrice. Donc, la matrice, la nature. Donc, quand on dit Verseau, c'est la nature, verseur d'Osiris. Or, Osiris, en termes de principe naturel, représente le principe de la connexion permanente. La permanence de la connexion divine. Toutes les choses sont permanemment connectées à la nature. Ça veut dire que votre suivi dans l'air des Verseaux dépend de votre qualité de connexion avec la nature. Si vous êtes artificiel, eh bien oui, vous avez toutes les chances de disparaître au cours de l'air du Verseau. L'air du Verseau est un cycle pour éprouver la qualité de connexion des choses vis-à-vis de la nature, la qualité de connexion relationnelle des choses entre les choses et la nature. J'espère que je me fais vraiment et véritablement clair. Voilà. Maintenant, quand on parle de l'énergie autochtonienne, c'est quoi? En fait, dans la magie domestique, nous considérons 4 forces essentielles à la création. La première force, il s'agit du soleil. La deuxième force, il s'agit de la lune. La troisième force, il s'agit du vent ou des étoiles. Et la troisième force, il s'agit de la terre. Les 4 forces-là constituent ou représentent les 4 étapes de maturation de l'énergie cosmique. Ça veut dire quoi? L'énergie cosmique ou l'énergie de la création, pour arriver à maturation, passe par ces 4 niveaux-là. Vous savez que le soleil, c'est l'océan de la pure et parfaite lumière. Et que le soleil est de la vie en partage. Et quand on parle de la lune est le principe de la matrice céleste. Et que la lune représente la capacité de la matrice de céleste à être fertile et à féconder les choses, à féconder l'âme et l'essence des choses. Et quand on parle du vent des étoiles,
C'est en fait la capacité de la nature à transporter les énergies, à créer, à communiquer, à faire communiquer les énergies entre elles et à les vivifier. Et qu'en réalité, la Terre elle représente la matrice céleste, la matrice terrestre, c'est-à-dire la capacité de la nature à transformer l'énergie vitale, l'énergie de vie, la capacité de la transformation naturelle. Ce que vous devez comprendre par toutes ces explications, c'est que tous ces 4 éléments-là sont connectés. Ce qui est du Soleil est directement connecté à la Terre. Mais chacun de ces forces énergétiques, chacun de ces forces identitaires dispose de leur nature énergétique. La nature énergétique de la Terre, c'est ce qu'on appelle l'énergie autochtonienne. L'énergie autochtonienne. Donc, lorsque je viens sur une terre et je dis je veux voir les autochtones de cette terre, il s'agit d'indexer, il s'agit de retrouver des personnes physiques et spirituelles ou spirituelles qui portent la nature énergétique associée à cette terre. Oui. Donc quand on parle de l'énergie autochtonienne, c'est tout simplement la nature énergétique d'une terre. Beaucoup vont se demander certainement, mais instructeur, vous avez souvent l'habitude de nous enseigner que la terre est unique. Oui, la terre est unique. Mais en fait, la terre est unique, mais dispose d'une multitude de fréquences de fonctionnement. Donc on peut dire que la configuration naturelle de la Terre en fait diffère en fonction des territoires. Donc lorsque vous venez sur le territoire africain, sur la Terre africaine, la configuration que dispose l'énergie tellurique africaine n'est pas absolument du tout pas la même chose que la configuration de l'énergie tellurique européenne. Tant bien que c'est une seule terre. Je dis tant bien que c'est une seule terre. La capacité des choses à se projeter et s'expanser est dans leur possibilité, ou surtout dans leur possibilité de se repositionner et de se lier, de s'ancrer à une énergie tellurique. Je répète, la capacité que dispose une chose à s'expanser et se projeter se trouve tout simplement et facilement dans sa potentialité, ou je veux dire sa possibilité, ou la possibilité qu'elle dispose à s'ancrer à une énergie tellurique. Donc, en fait, seuls ceux qui disposent d'une énergie autochtonienne peuvent véritablement se retrouver en phase avec l'air du vaisseau. Parce que, en fait, quand on parle de disposer d'une énergie autochtonienne,
Ça ne veut pas dire que vous deviez être de tel pays forcément, non. Vous deviez, cela signifie que vous deviez être en termes de principes, en termes de loi, en termes de faits, en termes de tradition, en termes de comportement, porteur de l'énergie, de la nature énergétique de votre terre. L'heure du Verseau demande et exige que tous les peuples doivent véritablement incarner de façon factuelle et spirituelle dans les actes, dans les faits, dans la manière de se comporter, des valeurs, des traditions, des us et coutumes, des principes. Vous voyez, qui configurent la nature énergétique de leur terre dont ils en sont porteurs. Donc, l'énergie autochtone est une force, au cours du Verseau, est la force propulsive, oui, propultrice, vous voyez, des choses ou des êtres au cours du Verseau. Vous ne pouvez pas subir la propulsion. Parce que c'est la propulsion, c'est cette attitude qui accouche l'expansion. Donc vous ne pouvez pas subir de la propulsion si vous n'avez pas un ancrage avec votre nature énergétique, la nature énergétique de votre terre. Donc vous deviez être véritablement un autochtone. Être un autochtone, c'est porter la nature énergétique de la terre, mais c'est aussi incarner la tradition, les us et coutumes, les valeurs anciennes et ancestrales de cette terre-là, en fait. Les peuples qui vont se développer, qui vont émerger en termes de réussite en l'air du Verseau, c'est le peuple qui vont tisser une relation sympathique et active avec, en fait, l'identité de leur énergie, de l'identité de la nature énergétique de leur terre. Donc ceux qui seront consacrés véritablement autochtones. Quand je dis je suis un autochtone, c'est que je suis les premiers qui est venu sur une terre, d'accord? Mais un autochtone, c'est quelqu'un qui a été consacré à la nature énergétique, en fait, qui a été consacré de façon rituelique à la nature, à la configuration de la nature énergétique de la terre, dont il est le premier apparu. Il faut que ça soit véritablement clair. Je vous assure, je vais vous faire une révélation. D'année en année, les peuples qui ont été pendant des années sous les joutes de l'impérialisme, j'ai un pensée, j'ai un cœur, j'ai une vibrante pensée pour les peuples d'outre-mer, des Caraïbes. Il s'agit des Guadeloupéens, voilà, tous ces peuples-là. Ils verront l'évidence naturelle de quitter et de se battre pour quitter la dépendance coloniale, la dépendance impérialiste. L'ère du Verseau, oui, impose un enjeu de souveraineté aux choses.
Mais cette souveraineté serait possible si chacun d'entre vous vivifie, ou chacun d'entre vous, en fait, se reconnecte à votre énergie autochtonienne. C'est l'ère au cours de laquelle l'énergie autochtone sera la plus grande énergie qui émergera et qui s'imposera. Parce qu'à chaque ère, il y a en fait une classe énergétique, il y a en fait une configuration énergétique qui prend forcément le dessus. Et à l'ère du Verseau, c'est l'énergie autochtone qui sera l'énergie de prédilection. Vous comprenez? Ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, en Martinique, La Réunion, j'en passe, Guadeloupe, tout ça j'en passe, de façon inévitable, un fait naturel va se produire. Le retour à la terre de leurs ancêtres. Et quand je dis le retour à la terre de leurs ancêtres, ce n'est pas qu'ils vont retourner en Afrique, mais c'est que les choses vont se passer de la sorte que les choses vont se passer de la sorte qu'ils seront obligés de revenir à la lumière de la nature énergétique de leur terre d'origine. Et leur terre d'origine, c'est Karma. Karma est une terre de souveraineté. Tous ces peuples-là, sur le plan politique, sur le plan géostratégique, le plan social, le plan territorial, le plan spirituellement, vont conquérir leur liberté au cours de l'ère du Verseau. Ceci est proche. Donc, vous comprenez déjà, l'énergie de prédilection en l'ère du Verseau, c'est l'énergie autochtone. L'énergie autochtone, l'idéologie de l'énergie autochtone, c'est que chaque terre dispose de sa vibration. Chaque terre dispose des entités actives ou passives qui configurent sa nature énergétique. Et toutes les choses qui s'émergent de cette terre sont intimement liées à ces entités et forces. Donc, par conséquent, l'énergie autochtone, en fait, ne reconnaît pas un Dieu qui est dans les cieux. Je vais où par là? Les religions importées qui vous ont tout le temps fait croire, donc bien l'apologie, ou bien qu'ils en font l'apologie, qui font l'apologie d'un Dieu dans les cieux, c'est des religions qui vont à coup sûr disparaître au cours de l'ère du Verseau, parce que nous ne sommes pas dans une ère à énergie, dont l'énergie de prédilection est une énergie d'artifice. Non. Nous sommes dans une ère dont l'énergie de prédilection est l'énergie autochtone. Donc, les croyances qui vont en encontre de cette réalité, leur institution d'année en année disparaîtront. Ceci est la vérité. Et ceci arrivera à coup sûr. Je sais que vous avez aimé, j'espère et je sais, parce qu'un initié, en fait, n'espère pas, mais un initié choisit sa réalité. Donc, je sais que vous avez aimé cette vidéo. Rendez-vous dans des moments venus pour d'autres capsules magnifiques et époustouflantes. Ceci étant dit, portez-vous bien. Si vous avez envie de me contacter, vous composez le 00229 01 66 26 3 4 5 6 00229 66 26 3 4 5 6. Non, je répète, 00229 01 66 26 3 4 5 6.
00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. C'est un numéro WhatsApp, Telegram, et vous pouvez aussi appeler directement. Ceci étant dit, portez-vous bien et que les bénédictions soient.